Il est 7h, voici le journal. Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Babacar. Et les titres. Apologie du terrorisme, les deux femmes arrêtées à Guédiawaye sont toutes de nationalité sénégalaise. Il s'agit de belles-sœurs, l'une décrite comme trop radicale, l'autre plus ouverte. Un ancien militaire cerveau d'une bande de faussaires démantelés à Mbao, déférés au parquet, ils sont poursuivis pour multiplication de faux billets de banque et association de malfaiteurs. Une vingtaine de directives pour une bonne année scolaire, entre autres la construction de 8 collèges à Dakar, une trentaine dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou, plus d'1 million de manuels scolaires à la disposition des élèves et pour couronner le tout, des élections de représentativité vont être organisées. Malgré tout, les enseignants ne sont pas rassurés. Octobre rose, nous sommes à la fin de ce mois consacré à la lutte contre le cancer. L'association Cancer du Sein Sénégal dénonce l'inexistence de centres de diagnostic dans les régions. Seconde partie de ce journal, la chronique du vendredi signée ce matin Makumba Bey. Le journal des sports de Malal Junior Diagne, on parlera de tirage au sort de la coupe de l'UFOA qui se joue à Saint-Louis du Sénégal. Et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba, RFM Matin. Merci d'écouter le journal. Et d'abord, éducation, le conseil interministériel sur la rentrée scolaire qui s'est tenu hier et les syndicats d'enseignants loin d'être rassurés malgré les directives, plusieurs directives annoncées par le gouvernement pour une bonne année scolaire. Entre autres mesures, la construction de nouveaux établissements scolaires, 8 collèges prévus à Dakar, une trentaine dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou. Des élections de représentativité vont être également organisées. N'empêche, vous l'avez dit Babacar, les enseignants sont loin d'être rassurés. Mamadou Lamine Dianté, le secrétaire général du SAEMS-QSEMS, au micro de Abdourahmane Diallo, déclare qu'aucune décision n'a été annoncée pour remédier aux mauvais résultats scolaires. Sur les 30 directives, seuls 5 ont connu une réalisation effective. Donc cela veut dire qu'on a été loin donc des ambitions que le gouvernement s'était fixées. Il n'y a aucune directive qui soit prise, ni allant dans le sens de remédier aux mauvais résultats scolaires, ni allant dans le sens de pacifier l'espace scolaire. Mamadou Lamine Dianté, donc le secrétaire général du SAEMS-QSEMS, le bureau de mise à niveau vient de signer une convention avec 7 entreprises. C'est dans le cadre du programme de mise à niveau spécifique de la Casamance. Première question que Makumba Bey a posée à Ibrahima Diouf, le directeur du BMN. Comment ces 7 entreprises ont été choisies? Elles ont été choisies selon les critères du programme de mise à niveau spécifique de la Casamance, critères qui diffèrent de ceux de la mise à niveau classique. Comme vous le savez, la mise à niveau classique a été en tout cas décriée pour la lourdeur de ces procédures, mais également la complexité de ces dernières. Si bien que les autorités, de même que le comité de pilotage, avaient décidé de mettre en place un programme spécifique. Spécifique en quoi? Spécifique en ce sens que là où on exigeait que l'entreprise présente des états certifiés par un expert comptable membre de l'ONECA, là on accepte que la comptabilité, en tout cas les états financiers, puissent être produits par un centre de gestion agréé. Et là nous venons de conclure un partenariat avec l'ONECA. Une fois que ces centres de gestion agréés produisent les états financiers de ces petites et moyennes entreprises, que l'ONECA... L'ONECA, c'est l'ordre national des experts comptables agréés. Tout à fait. Ibrahima Diouf, donc l'invité de RFM Matin. Le Sénégal, premier exportateur d'arachide vers la Chine pour cette dernière campagne, 155 000 tonnes au total. Cette année, les exportateurs veulent faire plus et ciblent les 250 000 tonnes vers la Chine. Toutefois, le collectif des producteurs et exportateurs déplore l'arrêt brusque des exportations l'année dernière et ne veulent pas subir la même situation pour cette année. Ibrahima Diamé. L'année dernière, 155 000 tonnes d'arachide ont été exportées vers la Chine par le COPEGA, collectif des opérateurs et exportateurs de graines d'arachide. Cette année, ils ont prévu d'exporter 250 000 tonnes. Le bilan de la première campagne d'exportation a été satisfaisant, se sont-ils réjouis, mais ils ont déploré la brutalité de sa fermeture. Une fermeture brusque liée à un souci de semences. C'est pourquoi ces exportateurs proposent à l'État de désigner très tôt les opérateurs de
devant fournir les semences. Abidjam est le président du COPEGA. On a dit à l'État du Sénégal, pour ce qui est des semences, dès l'ouverture de la campagne, identifier les opérateurs qui auront l'agrément pour distribuer des semences. Ils auront la charge quand même de collecter les semences nécessaires pour le monde agricole et que ces semences-là identifiées et mises dans des dépôts et que les dépôts seront scellés. Comme ça, au moins, on dit que les semences sont protégées. Du côté de la DPV, division de la protection des végétaux, malgré les écarts constatés, l'on renseigne que le Sénégal a été le premier exportateur vers la Chine pour cette première campagne avec 52%. Ablaye Ndiaye est le chef de la division phytosanitaire au niveau de la DPV. En tout cas, nous jugeons les résultats très satisfaisants. En termes de volume mis sur le marché chinois, nous sommes aujourd'hui à 155 000 tonnes, si bien que le Sénégal est le premier pays, en tout cas, parmi ceux qui avaient en tout cas ce protocole avec la Chine. Et nous représentons aujourd'hui 52% des parts pour la campagne passée sur le marché chinois. N'empêche, la division de la protection des végétaux reste toujours vigilante sur la qualité des produits devant être exportés, comme le stipule le protocole d'exportation liant la Chine et le Sénégal. Cela selon Abdoulaye Ndiaye pour garder la confiance des Chinois. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. 7h05, vous suivez le journal sur la Radio Futur Média et je vous en remercie. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Un réseau de faussaires démantelé à Mbao, le cerveau de la bande de 5 individus est un ancien militaire. Ils ont été déférés au parquet hier. Ces faussaires sont poursuivis pour multiplication de faux billets de banque et association de malfaiteurs. On en sait un peu plus sur les deux femmes arrêtées à Guédiawaye pour apologie du terrorisme. Elles sont toutes de nationalité sénégalaise et vivent ensemble. Il s'agit en fait de belles-sœurs, l'une décrite comme trop radicale, l'autre plus ouverte. Pour la première fois, Salisso, des poches ont accepté de témoigner sur ces deux femmes suspectes. Une fois le portail de la maison franchi, nous apercevons 3 femmes assises sur un matelas. Sans perdre de temps, l'une d'elles nous introduit dans le salon. Sur place, quelques responsables de la famille. Ils sont au nombre de 4, 2 hommes, 2 femmes. Sur leur visage se lit la peur. Hésitant, confus, l'un d'eux déclare ne pas avoir vu les 2 femmes depuis leur arrestation. MES et CN vivaient sous le même toit. Elles étaient proches et pour le moment, la famille se refuse à tout commentaire, tout le contraire du voisinage. Nous avons grandi ensemble dans ce quartier. Nous étions tout le temps l'une à côté de l'autre. Mais depuis qu'elle a commencé à mettre la burqa, c'était la rupture quasi totale. Elle a subitement coupé les ponts. Elle me saluait à peine. Notre relation s'est détériorée au fil du temps. Une chose est claire, au moins, depuis un certain temps, CN n'utilisait plus sa pièce d'identité nationale. La femme utilisait la carte d'identité de MES, l'autre femme arrêtée en même temps qu'elle. C'est elle qui récupérait l'argent qu'on l'envoyait. Mais la dernière fois, elle a perdu sa carte d'identité et son argent en même temps. Selon sa famille, elle se plaignait seulement de sa pièce. C'est par la suite qu'elle a commencé à utiliser la carte d'identité de l'autre fille, une vraie innocente. J'ignore exactement d'où provenait l'argent qu'elle récupérait souvent. Les 2 Sénégalaises seraient poursuivies pour apologie du terrorisme. Elles sont arrêtées dimanche dernier. L'enquête suit son cours. Salisso Guédiawaye, Radio Futur Média. Série d'arrestations à Diaobé Kabendou, c'est dans la région de Kolda. 35 personnes ont été interpellées par la gendarmerie. Plusieurs centaines de litres d'alcool prohibé et du chanvre indien saisi. Abdoulaye Diallo, ces arrestations font suite à une opération de contrôle d'identité. Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Kolda ont mené une opération de contrôle et d'identification de personnes dans la commune de Diaobé Kabendou. Le bilan de la dite opération se chiffre à 35 individus arrêtés, dont 2 pour détention et vente de chanvre indien et une importante quantité d'alcool saisi. Le lieutenant Ousmane Nguer est le commandant de la compagnie de gendarmerie de Kolda. 35 personnes ont été interpellées, dont une pour vente d'alcool prohibé, une personne pour détention de chanvre indien et une autre pour trafic de chanvre indien. Et la quantité de boissons alcoolisées saisies s'élève à 400 litres et est composée de bidons de 20 litres, de palme et de diverses boissons en canettes d'origine étrangère. Cette opération entre dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens eu égard à la position de Diaobé et de son marché hebdomadaire international. C'est les opérations de sécurisation par Diaobé. Comme vous le savez bien, Diaobé est une plaque tournante. C'est international qui se passe là, parce qu'il y a diverses nationalités qui viennent et il y a beaucoup de trafic qui se passe. Et là, on a voulu marquer un coup
parce que c'est là où il y a le plus de trafic et des choses prohibées dans la circonscription de la compagnie. Pour installer la peur dans le camp des malfaiteurs, il est nécessaire que ce type d'opération soit mené de manière régulière dans ces localités. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Octobre rose, c'est la fin de ce mois consacré à la lutte contre le cancer. L'association Cancer du Champ Sénégal se fait l'avocat des régions. Elle déplore l'inexistence de centres de diagnostic, situation qui empêche plutôt les malades de suivre correctement leur traitement. La présidente de l'association invite le gouvernement à soutenir davantage la formation des cancérologues. Mam Diaragé Kébé était à Foundoui dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Et sur place, elle s'est confiée à Aminata Goudjabi. Le message que nous lançons à notre gouvernement, c'est d'essayer de pouvoir ouvrir les centres de diagnostic du cancer à l'intérieur du Sénégal. D'essayer de pouvoir de former des médecins. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à l'Institut Curie, qui est l'institut de référence sur le cancer, vous avez 8 oncologues, 2 chimiothérapeutes, 2 radiothérapeutes, c'est très peu. C'est très peu pour tout le Sénégal. Imaginez, la dame qui est malade de Fimela ou de Soum doit quitter les îles du Saloum, se rendre jusqu'à Dakar pour faire son traitement. Je pense que nous pouvons faire mieux en créant des centres à l'intérieur du Sénégal. Le manque de prise en charge de la maladie. Les produits sont très chers, les anticancéreux sont très chers. Nous lançons un cri du cœur. Nous lançons un cri du cœur. Si Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall nous entend, si Madame le professeur Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé, nous entend, de faire quelque chose pour les populations du Sénégal envers le cancer. Parce qu'aujourd'hui, le cancer est le parent pauvre de la santé. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Barthélémy. Pour commencer, le tournoi de l'UFOA, le tirage au sort a eu lieu hier. Et les affiches sont connues pour ce tournoi qui va se dérouler à Saint-Louis du Sénégal. Le tournoi va opposer donc le Sénégal à la Guinée-Bissau. La Gambie jouera contre le Libéria. Et les finales seront organisées pour le 7 du mois de novembre. Le tournoi démarre le 3 du même mois à Saint-Louis du Sénégal. Amadou Kane, premier vice-président donc chargé de la mobilisation et de l'organisation à la Fédération sénégalaise de football, a assisté au tirage au sort. Il s'est prononcé au micro de Solekan. En premier match, il y a la Gambie qui rencontre le Libéria. Deuxième match, Sénégal-Guinée-Bissau. Il est évident que l'un des matchs sera en semi-nocturne. Un comité d'organisation a déjà été mis sur place. Une mission aussi sera à partir du dimanche à Saint-Louis pour discuter déjà avec un comité d'organisation qui avait été mis sur place à Saint-Louis par la Ligue de Saint-Louis. Donc c'est en ce temps-là qu'on va. Mais ce qui est essentiel est que le tournoi va débuter le 5, n'est-ce pas, avec 2 matchs. Le 6 on se repose. Le 7 on fait le match de classement et la finale. L'année dernière c'était 2 équipes, le Sénégal et le Mali. Cette année c'est 4 équipes. L'année prochaine ou bien la prochaine fois, on tentera de faire de manière que les 9 équipes membres de l'UFOA soient présentes. Du côté de la mairie de Saint-Louis, on appelle les fils de la ville à la mobilisation pour une réussite totale de l'actualité sportive liée à ce tournoi de l'UFOA sur le Tcham. Dernière ligne droite pour le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines. Après le tirage au sort effectué au ministère de l'Hydraulique, Amadou Kane, chargé de l'organisation à la Fédération sénégalaise de football, est revenu sur les raisons de la délocalisation du tournoi. Je pense que dans l'histoire du football, c'est pour la première fois qu'un tournoi pareil soit délocalisé en dehors de Dakar et qu'il soit pris en charge par une personnalité ou bien un maire. Mais aussi, compte tenu du fait que Mahamadou est originaire de Saint-Louis, on a pensé qu'effectivement c'est à Saint-Louis qu'il faut domicilier ce tournoi-là. Ce qui est évident pour les équipes, c'est la mise en champ. En tout cas pour le Sénégal, ce qui est valable pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes sont en compétition. Un honneur pour le maire de Saint-Louis, par ailleurs ministre de l'Hydraulique, d'accueillir ce tournoi. Mansour Faye estime que ce tournoi sera bénéfique pour la région de Saint-Louis, d'où un appel lancé aux populations pour la mobilisation. Une opportunité qui va entrer dans une dynamique déjà d'abord par rapport à ce que Saint-Louis représente dans le monde du sport. Deuxièmement, comme c'est un tournoi qui porte
porte le nom de Mahar Wade. Pour nous, Mahar Wade représente un tout. Et le troisième facteur qui nous a poussé donc à accepter cette proposition, ce choix, c'est que Saint-Louis puisse en bénéficier en termes de valeur ajoutée dans les activités économiques de notre commune. Et cela nous honore et cela me pousse aussi à demander à l'ensemble de mes concitoyens de se mobiliser pour la réussite de ce tournoi. Ce tournoi prévu du 5 au 7 novembre prochain va sans doute faire retentir le nom de Saint-Louis pendant 3 jours. 4 équipes sont en lice, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Gambie. Sur les camps, autre tournoi, celui de l'Assemblée nationale. Le tirage serait prévu ce vendredi à l'hémicycle même. Les 4 équipes engagées, l'AS Douane, championne du Sénégal, l'équipe de Ndiambour, championne de la Ligue 2, Génération Foot vainqueur de la Coupe du Sénégal et le Casa Sport finaliste malheureux de la même Coupe du Sénégal. Les compétitions démarrent également dans l'après-midi. Ce sera au stade Demba Diop. Nous allons finir, Barthélémy, avec l'élection du futur président de la FIFA. L'un des candidats, Jérôme Champagne, 57 ans, a donné sa politique, mais également ses envies. Une fois élu, il a dit ce qu'il va faire pour le football africain, mais également pour le football mondial. Il s'est confié à Youssouf Boudian. Je crois que c'est important qu'aujourd'hui on amène la Coupe du Monde dans cette région qui est une région qui souffre, une région qui est divisée. Deuxièmement, ce que je crois aussi important, c'est que la présomption d'innocence doit bénéficier à tout le monde. Et il y a beaucoup d'articles de presse, beaucoup d'insinuations, mais cette présomption d'innocence doit bénéficier bien évidemment aux Qataris. Enfin, il y a d'autres problèmes. Il y a actuellement la situation des travailleurs. Et la situation des travailleurs népalais et indiens est tout à fait inacceptable. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on règle un certain nombre de problèmes. Il faut les aborder avec franchise. L'image de la FIFA est cornée. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu pour changer cela? La FIFA qui n'est pas bien perçue dans le monde. Je vais moderniser l'administration, renforcer la division pour les associations. Je vais renforcer le développement. Je vais créer une division du football professionnel pour qu'on puisse mieux travailler avec l'élite. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui l'Afrique, avec 54 fédérations nationales, n'ait que 4 sièges au comité exécutif, alors que l'Europe, avec 53 fédérations, en a 8. Il faut donc adapter la FIFA aux nouvelles réalités du monde. Il faut adapter la FIFA aussi à des normes d'éthique et de transparence qui sont bien sûr nécessaires. Je crois que, vous savez, moi j'ai passé 11 ans à la FIFA. J'en ai été chassé en janvier 2010. Et donc, ce n'est pas un handicap, c'est un avantage, parce que je sais très bien ce qu'il faut garder, mais je sais aussi ce qu'il faut changer. Et je serai un président, si je suis élu le 26 février, je pourrai travailler immédiatement le 27 février, au service du football et au service des fédérations. Barthélémy, on va finir avec le championnat français, avec le Paris Saint-Germain qui joue contre l'équipe de Rennes ce vendredi. Et tenez-vous bien, l'Argentin Javier Pastore ne sera pas de la partie, et pour cause, il est atteint de conjonctivite. Conjonctivite. Merci beaucoup, Malal Junior Diagne. 7h17. RFM, la chronique du jour. Sur une semaine dominée par de mauvaises nouvelles, le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres au monde, des personnes arrêtées pour apologie du terrorisme, un comportement peu exemplaire des députés à l'Assemblée nationale, et pendant ce temps, le président de la République est dans les airs. Il est en voyage. Macoumba Bey. À mi-mandat, quand votre principal souci est de rendre visible ce que vous avez fait, parce que vous êtes convaincu que vous avez bien travaillé, mais vous avez des problèmes de vulgarisation et que ce classement vous indique votre place, 25e pays le plus pauvre au monde, c'est plus qu'embêtant, c'est tragique. Ça ne gâche pas passablement, mais totalement cette fierté nationale qui semblait revenir par la force d'un hivernage qui s'annonce bien et des fanfaronnades de petits génies égarés ou peut-être en mal de repère. Réalité quand une rattrape. La manière excessive dont on a célébré ce siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU est une indication claire que c'est une précieuse oasis dans le désert de la mélancolie nationale. Sont-ils en train de nous faire prendre des vessies pour des lanternes? On y verra plus clair. Et pendant ce temps, le plus grand symbole de la marche normale de notre démocratie, l'Assemblée nationale, semble plus préoccupée par les rangs protocolaires personnels que par cette blessante 25e place. Aïda Mbodj applique à la lettre la leçon de Doudou Wade et gifle Seydina Fall. Quelle honorabilité! Dans un ouvrage publié en 2012 aux presses de l'université de Harvard aux États-Unis, La démocratie sans la politique, Steven Bilakovitch explique en substance que si nous aimons la démocratie, c'est parce que nous haïssons en partie la politique. Dommage qu'on ne puisse pas obtenir l'une sans l'autre. Si malgré tout la sérénité restait au plan sécuritaire, on aurait pu dire qu'on est sur la bonne voie pour remonter la pente. Mais cette série d'arrestations de gens qui seraient liés au terrorisme est plus que préoccupant. Ça frise la paranoïa maintenant. Il semble qu'il y a de l'eau dans le gaz
et que ça vole dans tous les sens. Pour être honnête, il y a cette sorte d'éclaircie dans la grisaille qu'est le rapport Doing Business. Et au moment où tout cela se passe, le peuple n'avait-il pas besoin que son excellence prenne la parole pour ne serait-ce que tenter de rassurer la nation? Aucune chance. Il est dans les airs quelque part entre Paris et Bombay ou New Delhi. Où sont ceux qui disaient que Wade voyageait beaucoup? Comment oublier ces prisonniers entassés tels des sardines dans des conditions qui heurtent notre conscience d'humain? Je récapitule donc: l'économie par ce classement, la sécurité, la marche des institutions et la fondamentale question des droits de l'homme ont toutes pris un sérieux avertissement cette semaine. Dites-moi si vous en avez une idée, comment ça peut bien se terminer?